Une des choses très importantes également pour avoir de bonnes bases en informatique, c'est de savoir se repérer dans l'ordinateur. Alors ça, c'est quelque chose que je vois souvent, des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être à tel ou tel endroit sur leur ordinateur. C'est un petit peu mystérieux et je vais essayer aujourd'hui de rentrer dans un peu plus de détails pour vous expliquer un petit peu comment se repérer dans l'ordinateur. Alors ce que vous devez savoir, c'est que vous allez avoir la possibilité d'arriver à différents endroits par différentes manipulations, si vous voulez. Si vous êtes dans votre explorateur de fichiers et que vous double-cliquez ici sur le dossier documents, eh bien vous allez arriver dans les documents. Il en sera de même si sur le côté ici, vous êtes dans ce PC et que vous cliquez sur ce document, eh bien vous allez également arriver dans ce dossier document. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup de chemins mènent à Rome et il en va de même avec l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez cliquer ici et que vous allez arriver quelque part que vous allez cliquer ailleurs que vous n'arriverez pas au même endroit. L'important c'est de savoir à quel endroit vous vous trouvez dans l'ordinateur. Si par exemple je vous faisais fermer les yeux, je vous mettais quelque part dans un dossier et vous demandez à quel endroit vous êtes, vous devriez être en mesure de me dire à quel endroit vous êtes. Et donc grâce à la barre, ce que j'appelle la barre du GPS, ça ne doit pas s'appeler comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous vous trouvez. Et la barre du GPS, c'est la barre horizontale qui se trouve ici et qui va, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, afficher un chemin différent. Par exemple, si je vais ici dans les documents, je suis dans mes documents, eh bien je vois que je suis dans ce PC, dans documents. Donc vous comprenez que ce que vous allez visualiser dans la fenêtre qui se trouve ici, c'est le chemin qui se trouve en haut en partant de la droite vers la gauche. Je m'explique. Si par exemple je rentre dans le dossier ici qui s'appelle Adobe, eh bien vous voyez que le chemin a été rajouté ici. J'étais déjà dans ce PC, puis dans Documents, puis dans Adobe. Vous voyez, et si je rentre dans le dossier qui s'appelle ici Premiere Pro, eh bien il va également apparaître ici. Donc grâce à cette barre qui se trouve en haut, que j'appelle donc la barre du GPS qui permet de s'orienter, vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous vous trouvez, quel que soit le moment où vous y trouvez. Donc par exemple ici, si on me mettait là et qu'on me disait à quel endroit je suis, eh bien je serais capable de dire que nous sommes dans le dossier Premiere Pro, puisque c'est indiqué ici, qui lui-même est rangé dans le dossier Adobe, qui lui-même est rangé dans le dossier Documents, qui lui-même est rangé dans ce PC. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir pour vous, de savoir à quel endroit vous vous trouvez. Parce que, si vous arrivez par hasard dans un chemin et que vous ne savez pas où vous êtes, vous ne saurez pas forcément soit y revenir, soit retrouver votre chemin. Et sachez également que lorsque vous êtes, quand vous rentrez par exemple dans différents dossiers, par exemple je vais reprendre le dossier dans lequel j'étais tout à l'heure, sachez que vous avez la possibilité de revenir dans les dossiers précédents en faisant un clic sur ceci. C'est-à-dire que là, je me trouve dans le dossier de Premiere Pro, qui est dans le dossier Adobe, qui est dans le dossier Documents, qui est dans le dossier ce PC. Eh bien, j'ai la possibilité, en un seul clic, dans cette barre en haut, de cliquer ici et de revenir directement à ce PC. Vous voyez? Et j'ai fait le chemin inverse sans avoir à passer par les chemins précédents. Donc ça va être vraiment quelque chose de pratique lorsque vous êtes dans un dossier. Si vous voulez revenir en arrière de façon importante, je ne sais pas si par exemple vous étiez dans votre dossier images et que dans votre dossier images vous aviez plusieurs images, eh bien vous pourriez revenir facilement à l'accueil du dossier images en cliquant ici, et là vous reviendriez à l'accueil de l'ensemble de vos dossiers images. Donc cette barre-là va être vraiment très importante. Ça, c'est la première chose pour vous repérer dans l'ordinateur. Ensuite, ce que vous devez savoir, quelque chose de très important parce que on ne va pas forcément vous l'apprendre ou vous n'allez pas forcément le découvrir par vous-même, mais votre dossier document qui est ici est un raccourci. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur Documents, eh bien vous allez arriver directement dans les documents. Et ce que j'ai la possibilité de faire également dans la barre du GPS, c'est de cliquer
en dehors de toutes ces écritures, je clique ici en dehors, et ici, il me montre un chemin, vous voyez, et là, je vois que je suis dans document. Mais ce document-là, qui est donc un raccourci vers lequel nous sommes arrivés en cliquant sur ce PC document, eh bien, il est rangé quelque part sur notre ordinateur. Et ça, c'est très important que vous sachiez à quel endroit ça se trouve. Parce que Windows, depuis de nombreuses versions, ça a commencé, je ne sais même plus à quelle version ça a commencé, peut-être Windows XP. Windows a créé des dossiers pour vous permettre de ne pas avoir à créer de dossier particulier. Vous avez un dossier document que vous avez certainement vu, et d'ailleurs, si je reviens à l'accueil de mon explorateur de fichiers, eh bien je vois ce même dossier document qui se trouve ici. J'ai un dossier document, j'ai un dossier téléchargement, j'ai un dossier image, un dossier vidéo, un dossier musique, un dossier bureau, et donc j'ai un certain nombre de dossiers que Windows a mis pour moi à ma disposition. Il en va de même sur votre ordinateur. Et donc ce dossier-là, vous devez impérativement savoir le retrouver. C'est votre dossier utilisateur. C'est-à-dire que dans ce dossier utilisateur, vous allez retrouver les dossiers que j'ai cités précédemment. Donc documents, musique, etc. Et donc ce dossier utilisateur va se trouver dans le disque local. Il va ensuite se trouver dans utilisateur. Dans utilisateur, vous allez avoir le nom de votre dossier utilisateur et lorsque vous allez double-cliquer dessus, eh bien vous allez arriver dans ces fameux dossiers qui sont donc les documents, les images, les vidéos, etc. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur ce PC et que vous avez ici les raccourcis des dossiers, par exemple téléchargement documents, vous voyez, je clique ici sur documents. J'ai donc Adobe, Custom, Documents, Fax, Média. Et lorsque je clique ici dans la barre horizontale, je vois que je suis dans Documents. Mais où est ce dossier document? À quel endroit je peux le trouver? Eh bien, c'est ce que je viens de vous indiquer ici. Vous partez de l'explorateur de fichiers. Vous allez par exemple dans ce PC. Donc pour ouvrir l'explorateur de fichiers, vous appuyez sur la touche Windows et sur la touche E en simultané. Donc d'abord sur Windows, puis ensuite sur E en laissant votre doigt appuyer sur la touche Windows et en appuyant sur la touche E, et vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers. Si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer, choisir ordinateur. Si vous êtes sur Windows XP, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer et cliquer sur poste de travail. Et donc vous allez arriver sur une page qui ressemble à peu près à celle-ci. Et donc, si je me rends dans le dossier que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc par exemple dans disque local, utilisateur, C#, et que là, je me rends dans Documents, eh bien, je vois que je retrouve mes dossiers que j'avais tout à l'heure. Et là, vous voyez, le chemin est différent et pourtant, je me trouve au même endroit. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je suis sur l'explorateur de fichiers et que je clique ici sur Documents, ici, c'est un raccourci. C'est quelque chose qui va m'envoyer directement dans le dossier ici. Et quand je clique ici sur la barre du GPS, je ne vois pas forcément l'intégralité du chemin. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Vous voyez, moi, là, je retourne sur la fenêtre alors que je suis venu manuellement ici, donc en partant de ce PC, disque local, utilisateur, mon nom d'utilisateur, document. Et donc là, lorsque je vais cliquer dans la barre du GPS en dehors des écritures, ici, eh bien, je vois à quel endroit ça se trouve. Ça se trouve donc dans le disque C, dans le dossier utilisateur, dans le dossier C#, et c'est bien le dossier document. Donc c'est très important que vous sachiez revenir ici. Et donc dans le dossier C#, si je veux revenir un niveau au-dessus, donc dans mon dossier utilisateur C#, je clique simplement ici et je reviens à l'accueil ici de mon dossier C#. Donc à partir de là, je vais par exemple avoir mon dossier image qui se trouve ici. Donc si je double-clique dessus, eh bien j'arrive dans mon dossier image, tout comme si depuis l'explorateur de fichiers, j'avais cliqué ici sur image. Vous voyez, on retrouve bien ces deux dossiers qui sont là, ils sont bien à cet endroit-là. Et là, eh bien, j'ai le chemin complet qui m'a fait arriver manuellement ici. L'important, c'est pas forcément que vous puissiez y arriver comme ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est sur l'explorateur de fichiers de cliquer sur Documents, c'est beaucoup plus simple de réaliser ces manipulations. Néanmoins, il est primordial que vous sachiez revenir ici. Ce sera important dans toute votre vie informatique d'apprendre ça. Donc je vous conseille fortement de le noter
pour revenir à cet endroit-là. Donc vous partez de ce PC, vous double-cliquez sur votre disque dur C2 points, qui est donc normalement l'endroit où se trouve votre dossier utilisateur si vous ne l'avez pas déplacé par des manipulations qui sont envisageables, mais que je ne vous conseille pas dans un premier temps tant que vous débutez en informatique. Ici, donc vous avez votre dossier utilisateur, votre nom de dossier utilisateur, et ici vous retrouvez les différents dossiers. Alors par exemple, si vous avez plusieurs dossiers utilisateurs sur votre ordinateur, si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, eh bien vous retrouverez ici le nom des différentes personnes, des différents comptes utilisateurs que vous avez sur votre ordinateur. Et à partir de là, eh bien, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez la barre du GPS qui va, elle, vous aider à vous repérer. Donc, vous pourrez donc revenir ici sur utilisateur, sur C#, sur musique, etc. Donc, deux choses très importantes pour vous repérer sur l'ordinateur, c'est la barre horizontale qui se trouve ici, qui est donc, selon moi, la barre du GPS, qui vous indique à quel endroit vous vous trouvez. Et la seconde chose, c'est de savoir revenir à votre dossier utilisateur par le chemin, on va dire, des écoliers, le chemin qui est un petit peu long, qui fait que vous allez pouvoir retrouver ici vos documents, vos favoris, etc. Votre dossier utilisateur. Voilà, ça, ce sont les deux choses vraiment très importantes. Ensuite, donc la dernière chose, c'est les dossiers, c'est-à-dire que comment comprendre cette architecture, cette façon dont sont rangés les dossiers. Eh bien, c'est assez simple. Il faut que vous puissiez visualiser une très grande boîte. Vous partez d'une grande boîte qui ferait, je ne sais pas moi, la taille d'un grand carton de déménagement. Ça, on va dire que c'est ce PC, c'est le disque local, c'est votre disque dur, d'accord? C'est cette grande boîte. C'est quand vous avez acheté votre ordinateur, il était livré avec un disque dur, et ce disque dur-là, c'est cette grande boîte que vous devez visualiser. Et ensuite, au sein de cette grande boîte, plutôt que de jeter les choses à l'intérieur, il sera plus facile pour vous d'organiser des boîtes à l'intérieur de cette même boîte. Eh bien, les dossiers, c'est ça. C'est une boîte à l'intérieur d'une boîte. Donc, vous avez cette grande boîte qui est donc le disque dur. Et lorsque vous allez double-cliquer sur le disque dur, vous allez avoir d'autres boîtes. Et ces boîtes en question, eh bien, ce sont les dossiers. Donc imaginez-vous ce grand carton. Dans ce grand carton, vous allez avoir un carton de taille importante qui va s'appeler Windows, et dans ce carton qui est à l'intérieur de votre carton qui va s'appeler Windows, eh bien vous allez avoir encore d'autres cartons, puis ensuite, par exemple, des feuilles. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que s'organisent les choses au sein de l'ordinateur. Ce sont des boîtes à l'intérieur de boîtes. Donc vous imaginez bien ce carton qui s'ouvre, dans lequel vous allez pouvoir accéder à différentes boîtes. C'est un petit peu comme une commode avec des tiroirs, et dans ces tiroirs, il y aurait des dossiers, et dans ces dossiers, il y aurait des feuilles. C'est comme ça, sûrement, que vous rangez vos factures EDF, que vous rangez vos factures de téléphone, vous créez des pochettes, et bien ces pochettes, ce sont des dossiers. Donc lorsque vous allez être par exemple dans mes documents, là je vais y retourner, maintenant vous savez comment est-ce qu'on y va, et bien lorsque vous êtes dans les documents, il va être très important de créer des nouvelles boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir ranger ce que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez créer ici un nouveau dossier et appeler ce dossier facture EDF. Voilà. Vous avez créé donc ce nouveau dossier, cette nouvelle boîte, cette nouvelle chemise, et au sein de celle-ci, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, glisser vos factures EDF que vous allez recevoir par mail. Et comme ça, eh bien, vous serez sûr de pouvoir retrouver les choses que vous rangez sur votre ordinateur grâce à ces deux techniques. La technique de rangement, qui va vous permettre de créer des boîtes au sein des boîtes qui sont déjà existantes, donc des dossiers ou des sous-dossiers. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir vous y retrouver grâce à la barre du GPS qui se trouve en haut. Là, on sait que le contenu qui se trouve ici, dans la chose blanche, c'est mon dossier facture EDF. Et je pourrais très bien, si je le souhaite, au sein du dossier facture EDF, créer un nouveau dossier qui s'appelle 2017. Et là, je sais que dans mon dossier 2017, j'aurai mes factures EDF de 2017, par exemple. Je reviendrai sur cette notion d'architecture dans une future vidéo de cette formation, parce que là, ce n'est pas forcément l'objectif. Mais ici, c'est de bien pouvoir vous repérer. Là, vous voyez le dossier que j'ai ouvert ici, que si je suis là et vous me mettez là et que vous me demandez à quel endroit je suis, je serai capable, grâce à la barre du GPS, de vous dire que ce dossier-là s'appelle 2017, puisque
ce que je vois ici, c'est le dernier qui se trouve sur la barre. Donc ici, ce dossier s'appelle 2017. Je serais capable de vous le dire même si je n'avais pas vu la création. Je sais que ce dossier 2017 est lui rangé dans un dossier qui s'appelle facture EDF et ce dossier facture EDF est dans mes documents. Et ça, je serai capable de vous le dire tout simplement parce que toutes les informations dont j'ai besoin pour vous annoncer tout ça, elles se trouvent à la fois sur le dossier sur lequel je me trouve et à la fois dans la barre du GPS. Et si je ferme ça et que je vérifie ce que je viens de vous dire, dans mon dossier documents, j'ai bien un dossier qui s'appelle facture EDF. Dans ce dossier facture EDF, il y a bien un dossier qui s'appelle 2017 et eh bien, c'est l'endroit où nous nous trouvions tout à l'heure. Donc prenez le temps de vous entraîner, de réfléchir, de voir tout ce que je vous ai indiqué dans cette vidéo qui va vous permettre de vous repérer dans l'ordinateur. Et ça, c'est très important parce que eh bien, le fait de savoir se repérer dans l'ordinateur va vous permettre de ranger mieux les choses. Par exemple, dans votre dossier images, eh bien, ça va vous permettre eh bien, de ranger proprement des nouveaux dossiers. Ça, je vous reparlerai de tout ça au cours de cette formation. Vous verrez qu'on va voir un certain nombre de choses, comment créer des dossiers, comment créer des sous-dossiers. Là, je suis allé un peu vite, mais je reviendrai plus en détail dans des futures vidéos. Donc, vous savez désormais comment vous repérer. Prenez le temps de pratiquer les manipulations de cette formation pour être totalement à l'aise et entraînez-vous à vous dire, eh bien voilà, je vais me rendre dans un dossier ou entraînez-vous avec vos amis ou avec les personnes que vous connaissez, de dire, ben voilà, je vais me rendre dans un dossier et il faut que je m'y retrouve. Voilà, je clique tant que je vois un dossier que je peux ouvrir, bon bah j'y vais, voilà. Et là, eh bien, vous voyez que si on devait me demander à quel endroit je suis, ce serait très simple, il me suffirait de regarder les choses qui se trouvent ici. Alors comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, vous avez la possibilité d'agrandir ou de réduire parce que quand vous voyez, si ma fenêtre faisait de cette taille-là, ce serait pas facile forcément pour moi de voir à quel endroit se trouvent les choses. Bien que je peux cliquer ici et je retrouve le chemin qui se trouve ici. Vous voyez, dans le dossier 12, je suis dans le profil, je suis dans Windows. Donc si vous ne voyez pas l'intégralité du chemin, vous pouvez agrandir la fenêtre avec les manipulations que je vous ai expliquées dans les vidéos précédentes et à partir de là, eh bien, vous pourrez identifier le chemin complet. Là, je suis dans le dossier Win qui se trouve dans Profil C#, qui lui-même se trouve dans 12.0, qui lui-même se trouve dans Premiere Pro, dans Adobe, dans Documents, dans ce PC. Vous avez compris les manipulations et donc je vous invite à vous entraîner à faire ça. Quand vous saurez faire ça, croyez-moi, vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre ordinateur. À bientôt pour la prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.